Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. L'hippodrome de Ken ouvre ses portes pour cette saison 2025 et pour l'occasion il accueille le quintet plus dans le prix de Saint-Étienne, réservé aux chevaux âgés de 6 à 11 ans inclus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro aura 4. Notre préférence. Deuxième d'un quintet plus en décembre sur l'hippodrome de Vincennes, cette représentante de l'écurie La Charmelière s'est depuis classée deuxième d'une épreuve européenne à Agen. Plusieurs fois lauréate corde à droite et confiée à Benjamin Rochard, cette jument en forme pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur son état actuel, l'entraînement avec Jérôme Dubreuil, entraîneur. Il s'explique. Javadanama, 4, n'est pas toujours régulière dans ses résultats, mais elle me paraît bien au travail et devrait me le confirmer ce lundi. Elle n'était pas sûre de courir, mais le lot s'est creusé. Je lui accorde donc ma confiance et j'espère ainsi participer à l'arrivée de ce quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 6. Ce pensionnaire de Sébastien Guarato s'est honorablement comporté lors du meeting d'hiver, sans toutefois parvenir à s'illustrer. Il vient de renouer plaisamment avec la victoire à Cherbourg et s'est déjà mis en évidence sur les tracés à main droite. Il évolue dans un excellent état de forme et s'annonce compétitif pour le succès. On se renseigne davantage avec Adrien Guarato, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Je L de la cote, 6, découvre des conditions de course intéressantes ce lundi. Il va s'élancer du premier échelon et peut adopter toutes les tactiques de course. Il vient de gagner très facilement à Cherbourg le 16 février et doit confirmer sa belle forme physique. Nous lui accordons notre confiance. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 8. Très bien engagée à la limite du recul face à ses aînés, cette jument de Jacques Cottel possède de très belles références à faire valoir, même si elle est désormais un peu barrée à Vincennes. Ses deux dernières sorties corde à droite se sont, à chaque fois, soldées par une troisième place. Si tout se passe bien, elle détient une belle carte à jouer. Plus de précision avec Alexandre Buisson, entraîneur. Il s'explique. En dernier lieu, à Vincennes, Jimab, 8, s'est bien comportée en étant plaquée aux antérieurs et déférée des postérieurs. Elle sera de nouveau présentée dans cette configuration. Elle découvre un engagement très favorable et je la pense capable de soutenir la comparaison. J'espère l'avoir joué une place sur le podium. Les amis, soyez sympas. Fait, ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 3. Longuement écarté de la compétition entre octobre 2023 et novembre 2024, ce pensionnaire de Brianfontaine fait preuve d'une belle régularité. Il n'a jamais fini plus loin que 4e en 4 tentatives sur cette piste, et son entourage l'estime sur la montante. Pieds nus pour l'occasion, il devrait batailler pour les places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Brianfontaine, entraîneur. Il s'explique. Hotspot Kick, 3, profitera cette fois d'un engagement au premier échelon. Il démarre bien et devrait être vu à son avantage. Ses pieds sont bons et il sera cette fois déféré. Il progresse au fil des courses et je compte sur lui pour me le confirmer encore. Je le vois compétitif pour prendre part activement à l'arrivée. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 5. Cet élève de Damien Lecroc a réalisé un second semestre avec 4 podiums, dont 2 victoires, à Cabourg et à Strasbourg. Véritable droitier, il reste sur plusieurs disqualifications, mais son mentor l'estime en bonne forme. Face à une telle opposition, il est en mesure de refaire surface. On écoute Damien Lecroc, entraîneur. Il s'explique. Je pense vraiment qu'Idéal de Ladoux, 5, retrouve son bon niveau. Le matin, il me paraît d'ailleurs en bonne forme. Après une course de rentrée encourageante, il s'est toutefois montré fautif à 2 reprises. Il n'est pas évident à utiliser, mais s'il accepte de mettre du bon vouloir, il peut prendre une allocation. L'écurie n'est pas en grande forme, mais j'espère que ça va aller. Deuxième tocard en forme.
Numéro 12. L'an passé, se protéger de Thierry Raffegeot s'est illustré à plusieurs reprises dans le circuit du Grand National du Trot, se classant notamment 3e à Bordeaux et 4e à Cordemais. Il est cependant absent depuis le début du mois de novembre, mais son entourage le défère des 4 pieds d'entrée de jeu et il connaît une bonne réussite sur ce tracé. Méfiance. Plus de précision avec Thierry Raffegeot, entraîneur. Il s'explique. Holdup du Dijon, 12, reprend le chemin de la compétition ce lundi. Il aura forcément besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau mais il a du travail dans les jambes. Je pense donc qu'il ne sera pas ridicule pour sa réapparition, d'autant qu'il sera déféré. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 2. Cette jument de Willy Michel va être déférée des postérieurs pour la première fois de l'année et retrouve François Lagadec, le dernier driver à l'avoir menée au succès. Elle compte déjà 2 victoires sur cette piste, dont une sur ce parcours. Même si elle semble barrée par des chevaux de 6 ans, elle s'annonce compétitive pour les places. Plus de précision avec Willy Michel, entraîneur. Il s'explique. Huître d'Or, 2, n'avait pas un programme très favorable en janvier et février. Nous sommes à proximité de la maison, je me laisse donc tenter par cette course où elle devra affronter les 6 ans. C'est une jument tonique, elle se prépare assez vite, mais je ne fais pas de plan sur la comète. J'espère un parcours propre et nous verrons où cela nous emmène. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 13. Cette protégée de Cyril Traverne s'est plus imposée depuis plus de 2 ans et ne possède plus la moindre marge de manœuvre. Elle reste cependant sur une honorable 6e place dans une épreuve européenne à Vincennes. Sans être une priorité, elle va tenter de faire aussi bien que l'an dernier, 5e. On écoute Cyril Travers, entraîneur. Il s'explique. Gasoline du CE, 13, nous a prouvé qu'elle avait encore de bonnes dispositions lors de sa 6e place à Vincennes dans un lot de bonne facture. Elle a souvent bien fait à Ken. Même si sa tâche ne s'annonce pas évidente, car elle doit rendre 25 mètres à des 6 ans, je compte sur elle pour faire de son mieux. Je pense qu'elle est capable de figurer en bout de combinaison du. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 10, le 11, la sélection quintet du jour, le 4, le 6, le 8, le 5, le 12, le 2, le trait, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 6, le 8, le 5. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 4, le 6, le 8, le 5, le 2. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 6, le 11, et le 6, le 11. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 6, le 4. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 4, le 8. Associé au grand carnet, le 6, le 5, le 12, le 2, le trait, le 3, le 11, le 10. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.